Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo qui va servir à vous expliquer le plus simplement possible les changements qu'il va y avoir avec la réglementation européenne des drones. Donc nous allons commencer aujourd'hui par vous montrer la petite timeline concernant les dates butoirs qui va chevaucher la réglementation française vis-à-vis de la réglementation européenne, qui prendra le pas sur quoi et à quel moment. Donc dans un premier temps, comme vous pouvez le voir sur la diapo, la réglementation nationale est entièrement applicable jusqu'au 3 décembre 2020. À partir de 2021, nous avons la catégorie ouverte qui a été mise en place et qui permet de pouvoir l'utiliser dans le cadre de la réglementation européenne. Nous allons aussi avoir la catégorie spécifique des scénarios standards qui arrivera en fin de cette année, en 2021, en décembre pour être exact, et qui commencera à être appliquée vis-à-vis des scénarios standards européens que nous verrons dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la réglementation de la catégorie ouverte pour vous expliquer un petit peu quelles sont les obligations et avec quel drone et quelles compétences nous pouvons utiliser cette réglementation. Donc pourquoi une transition? Tout simplement pour ne pas avoir à acquérir immédiatement un UAS marqué CE avec une classe, que nous allons voir juste après, pour ne pas avoir à faire immédiatement une nouvelle formation en ligne, car les télépilotes devront répondre d'un petit QCM pour pouvoir utiliser ces catégories-là avec les drones qui vont bien. Alors petite information de départ, la réglementation européenne ne fait plus de distinguo entre des drones de loisirs et des drones à caractère professionnel. Aujourd'hui, que ce soit un drone pour l'un ou pour l'autre, les obligations sont identiques. Donc la catégorie ouverte, nous allons commencer par décliner un petit peu les différentes classes de drones. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre et lire, les drones vont être marqués avec une sorte de gravure obligatoire faite par les constructeurs qui vont pour la catégorie ouverte de 0 à 4. Donc 5 classes d'aéronefs sans équipage à bord ont été créées permettant de répondre aux différents usages de la catégorie ouverte. En tant qu'exploitant, encore une fois je le répète, la réglementation européenne ne fait pas de distinguo entre le loisir et le professionnel, donc c'est pour tout le monde la même chose. Il suffit d'identifier son besoin, notamment à quelle distance des tiers on souhaite faire voler son aéronef, et d'acquérir un UAS, donc un drone, de classe correspondante. Les aéronefs de classe C0 pèsent moins de 250 grammes. Ils peuvent être utilisés dans la sous-catégorie A1 que nous verrons juste après. Les aéronefs de classe C1 pèsent moins de 900 grammes. Ils sont dotés de la fonction d'identification directe à distance et de la fonction de géovigilance. Ils peuvent être utilisés en sous-catégorie A1. Les aéronefs de classe C2 pèsent moins de 4 kg. Ils sont dotés de la fonction d'identification à distance et de la fonction géovigilance. Ils sont équipés d'un mode basse vitesse, sauf si l'aéronef est à voilure fixe, un peu comme un avion. Ils peuvent être utilisés dans les sous-catégories A1 et A2. Les aéronefs de classe C3 pèsent moins de 25 kg et ont une envergure inférieure à 3 mètres. Ils sont dotés de la fonction identification à distance et de la fonction géovigilance. Ils peuvent être utilisés dans les sous-catégories A3. Et pour finir, les aéronefs de classe C4 pèsent moins de 25 kg et sont dépourvus de moyens de contrôle automatique. Ils peuvent être utilisés dans la sous-catégorie A3. Cette classe a été conçue pour les aéromodèles prêts à voler, produits industriellement. Pour ce qui est de l'âge minimum avec la réglementation européenne. Donc la réglementation européenne fixe un âge minimum de 16 ans tout en offrant la possibilité à chaque État de définir un âge plus faible, applicable uniquement sur leur territoire national. En France, le dispositif national précise qu'il faut être âgé d'au moins 14 ans pour opérer en catégorie ouverte. Il n'y a cependant pas d'âge minimum pour opérer en sous-catégorie A1 avec un aéronef de classe C0 considéré comme un jouet au sens de la directive 2009/48/CE, raisonnable à ces logos indiquant l'âge des enfants pouvant jouer avec, ou pour opérer un aéronef sans équipage à bord construit à titre privé de masse au décollage inférieure à 250 grammes, ou lorsque la personne est sous la supervision directe d'un télépilote âgé d'au moins 16 ans. Tous deux doivent répondre aux exigences de formation et détenteurs des examens requis.
L'enregistrement de l'exploitant. À compter du 31 décembre 2020, toute personne désireuse de faire voler en catégorie ouverte un aéronef sans équipage à bord, de masse supérieure à 250 grammes ou d'une énergie à l'impact supérieur à 80 joules, ou d'une masse et d'une énergie inférieure à ces seuils, mais équipée d'une caméra, ça c'est très important, sauf pour les drones considérés comme des jouets au sens de la directive relative de la sécurité des jouets, doit obligatoirement s'enregistrer en tant qu'exploitant européen UAS. Les modalités pratiques, pour ceux qui connaissent, c'est tout simple, d'aller sur le portail Alpha Tango et de s'inscrire de façon à pouvoir notifier son drone, passer son petit examen et être dans la légalité la plus totale. La notice est disponible à cette adresse-là, à laquelle vous pouvez récupérer le PDF et avoir plus d'informations. L'enregistrement est obligatoire même si l'exploitant était déclaré selon les scénarios standards nationaux. Cependant, pour les personnes déjà titulaires d'un compte sur Alpha Tango, l'enregistrement en tant qu'exploitant UAS se limite à confirmer ses données personnelles et valider l'engagement de respect de la réglementation. À l'issue de ce processus d'enregistrement, l'exploitant UAS reçoit deux numéros. Un numéro d'exploitant UAS sous la forme de FRA plus 13 caractères, qui lui servira pour toutes les démarches administratives qu'il aura effectuées. Ce numéro d'exploitant doit être apposé de manière lisible sur l'aéronef. L'annexe 5 précise les modalités pratiques d'opposition sur des numéros requis par la réglementation. Un numéro d'identifiant électronique comprenant le numéro d'exploitant du AS ainsi qu'un code correcteur d'erreur. Ce numéro doit être saisi dans l'application fournie par le constructeur en vue de l'émission d'un signal d'identification à distance si l'aéronef en est équipé. L'enregistrement doit être réalisé avec le système du pays résident, donc pour la France c'est Alpha Tango. Une fois enregistré, il n'est pas nécessaire de s'enregistrer à nouveau dans un pays de l'Union européenne. Pour petite info, au niveau des sanctions qui peuvent être données si on ne respecte pas ces règles-là, cela peut aller jusqu'à 6 mois de prison et 15 000 € d'amende. Donc nous allons voir les sous-catégories de la catégorie ouverte. C'est pas compliqué, il y en a 3. A1, A2, A3. Donc, dans la catégorie ouverte, la A1, par rapport aux distances des tiers, l'UAS et la fonctionnalité particulière ainsi que la formation examen que doit avoir le détenteur du drone. Donc pour le A1, un survol toléré des personnes isolées, pas de survol de rassemblement de personnes. Le drone doit être C0, donc inférieur à 250 grammes, ou de construction privée de moins de 250 grammes, non équipé d'une caméra. C'est très important. Pas besoin de fonctionnalités particulières comme l'identification directe à distance ou de la géovigilance. Quant à la formation examen du télépilote, il doit prendre connaissance du manuel d'utilisation fourni par le fabricant de l'aéronef sans équipage à bord. Il est recommandé de lire le guide et de passer l'examen théorique pour la catégorie ouverte. Il y a une autre sous-catégorie A1 qui permet de voler avec un drone de moins de 900 grammes, donc catégorie C1, près des personnes. Il doit être équipé de l'identification directe à distance et géovigilance. Au niveau des examens, il doit prendre connaissance du manuel d'utilisation et il a l'obligation de passer l'examen théorique de la catégorie ouverte qu'on trouve sur Alpha Tango une fois qu'on s'est inscrit. Nous avons aussi la sous-catégorie A2. À distance des personnes, soit 5 mètres avec un drone, je dirais traditionnel, en C2, donc moins de 4 kg. Il est autorisé à s'approcher à 5 mètres de personnes isolées, à condition que le drone soit équipé d'une fonction basse vitesse. Il doit aussi avoir l'identification directe à distance et la géovigilance. Quant à l'examen, il doit prendre connaissance du matériel d'utilisation, l'obligation d'examen théorique pour la catégorie ouverte plus auto-formation pratique déclarative, plus examen théorique complémentaire délivrance d'un brevet d'aptitude de pilote à distance. La troisième sous-catégorie, donc la A3, nous devons voler loin des personnes, donc là ils font notion d'une distance, donc à 150 mètres des zones résidentielles, commerciales, industrielles et récréatives. Donc la construction à titre privé supérieure à 250 grammes et inférieure à 25 kg, pas de mention de classe liée au marquage CE. Nous avons droit au C2, donc moins de 4 kg, au C3, moins de 25, et au C4, moins de 25 également. Pas d'identification à distance ni de signalement électronique pour les drones de moins de 800 grammes, alors que pour le C2 et C3, c'est une obligation. Le C4
l'identification pour les drones supérieurs à 800 grammes, mais pas pour les drones inférieurs à 800 grammes. Pour la formation, prendre connaissance du manuel d'utilisation fourni par le fabricant et l'obligation d'un examen théorique pour la catégorie ouverte. Bien évidemment, comme vous devez le deviner, les catégories C0, C1, C3, C4 ne sont à l'heure actuelle pas apposées sur les drones. Du moins, il n'existe pas de drone en vente à l'heure d'aujourd'hui avec ces catégories d'opposés. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire de mes drones, des drones que j'ai actuellement, et comment cela va se passer. Alors, là-dessus, ils ont prévu, on va dire, un petit encart, puisqu'ils ont créé en fait une sous-catégorie limitée qui fonctionnera jusqu'au 1er janvier 2003. Avec cette sous-catégorie limitée, nous pourrons voler en A1 limité, l'équivalent du A1 normal à proximité des personnes, mais attention, on n'a pas le droit de les survoler pour les drones qui seront inférieurs à 500 grammes. Pas besoin d'identification directe ou de géovigilance. Formation et examen théorique loisir sur Alpha Tango. Alors aujourd'hui, le théorique loisir n'est plus vraiment d'actualité, donc je vous conseille vivement de passer le théorique de la catégorie ouverte, sauf pour les aéronefs de moins de 250 grammes qui ne possèdent pas une caméra, je tiens à le préciser. Ensuite, nous avons la A2 limitée, équivalent à la A2 normale, sauf que là, on a une distance minimum de 50 mètres des personnes pour un drone inférieur à 2 kg. Non pour l'identification européenne, sauf si requis pour zone de vol, mais oui, signalement électronique si l'aéronef est supérieur à 800 grammes. Prendre connaissance du manuel d'utilisation, certificat d'aptitude théorique aux fonctions de télépilote, fonctions pratiques ou attestation d'aptitude. Et pour la sous-catégorie A3 limitée, donc à plus de 150 mètres des zones résidentielles, commerciales, industrielles et récréatives, est autorisé pour les drones inférieurs à 25 kg, non pour l'identification européenne, sauf si requis pour les zones de vol, mais signalement électronique obligatoire pour les drones de plus de 800 grammes. Pour la formation, prendre connaissance du manuel d'utilisation fourni par le fabricant et formation plus examen théorique sur Alpha Tango. Mais vous allez me dire, après le 1er janvier 2003, que se passe-t-il? Donc nous gardons une sorte de sous-catégorie limitée, sauf que le A2 disparaît, il ne reste que le A1 limité pour les drones inférieurs à 250 grammes, où il est recommandé de passer l'examen théorique pour la catégorie ouverte, mais pas une obligation. Et le A3 limité, donc à plus de 150 mètres des zones résidentielles, commerciales et industrielles, pour les drones de moins de 25 kg. Par contre, il y a une obligation de l'examen théorique de la catégorie ouverte. Le A2 disparaît et donc nous n'aurons plus la possibilité avec les drones non marqués de pouvoir voler dans des zones à moins de 50 mètres des personnes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la diapo vous aura plu. C'était assez succinct. J'ai essayé de dégrossir au maximum et d'être le plus simple possible. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à nous contacter pour avoir plus d'informations. Sachez que le document original faisait un peu plus d'une centaine de pages, donc j'ai essayé de condenser tout cela de façon simple et concise, de façon à avoir le maximum d'informations en un minimum de temps. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. À bientôt.